Nous allons lire avec vous ce soir 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel 14, versets 47 à 48. 47 kino na 48. Et puis on va sauter, on lit encore le verset 52. Et à la fin, nous allons lire notre texte de base festival, psaume 110, du verset 1er au verset 2e. Je répète 1 Samuel 14, 47 à 48. 1 Samuel 14, 47 à 48. 47 kino na 48. Et puis nous sautons pour lire les versets 52. Et à la fin, psaume 110, 1 à 2. Lèvons-nous pour honorer l'autorité de la parole de Dieu. Et un homme de foi qui est là ce soir. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Et il y a des choses qui vont se faire dans ta vie. Lisons la parole du Seigneur. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. À Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Psaume 52 et verset 52 plutôt. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Psaume 110, 1 à 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant fortement la parole du Seigneur? Je disais en acclamant fortement. Domine au milieu de tes ennemis. Ce soir, dans ce grand thème, domine au milieu de tes ennemis, nous allons aborder un sujet que j'ai intitulé l'onction de la domination. L'onction de la domination. Écoute bien les mains dans le Seigneur. Quand Dieu a créé l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu avait créé l'homme pour dominer. Mais nous savons que le contraire est arrivé. Le contraire est arrivé parce que le diable est venu. Il a repris la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Mais ce qui est bon, toi et moi, chrétiens qui est en ces lieux, Jésus-Christ notre Seigneur, par sa mort à la croix, il a repris le pouvoir. J'aimerais qu'un chrétien en ces lieux comprenne que Jésus a repris le pouvoir que l'ennemi avait pris à Adam au jardin. Et toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul affirme qu'en quand nous venons en Christ, nous occupons une position spirituelle qui est au-dessus de toutes les forces des ténèbres. Nous qui sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Dans Ephésiens 2:6, la Bible dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble
biso elongo. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afandisi biso na isike leki likolo kati na Yesu Kristo. Le leader de ce monde qui était Satan après la Ève au jardin, Mokonzi to pe mokambi ya mokolo mokili oyo ezalaki. le diable a commencé à influencer le monde, il a commencé à introduire ses principes. Diable akomaki ko ndulisa mokili oyo kokotisa ba miango na ye. Il a introduit un système de domination. Akotisaki mosala moko akokonza. Et il y a plusieurs choses dans ce système de domination que l'ennemi avait introduit. Ezala biloko ebele na esalele oyo diable akotisaki. Il y avait des lois et principes que l'ennemi a introduits, comme je l'ai dit. Na ba mibeko ba miango oyo mungu na akotisaki. Il y a des esprits de différentes catégories qui constituent la hiérarchie de l'ennemi pour lui permettre de dominer sur les hommes. Et l'ennemi a aussi des collaborateurs humains comme toi et moi qui lui permettent de dominer sur les autres hommes. Les occultistes, les féticheurs, les sorciers, les guérisseurs, tous ces gens-là, ce sont des collaborateurs de l'ennemi qui lui permettent d'exercer une certaine domination sur la terre. Je sais que plusieurs orateurs sont passés ici. Quand on cite les psaumes 110, les psaumes 110 nous parlent de Jésus après sa mort et sa résurrection, son ascension dans le lieu céleste. David avait vu dans les prophétiques comment est-ce que Jésus allait monter et s'asseoir à la droite du Père. Et quand Jésus est allé, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Mais dans la prophétie, le psaume 110 nous dit: assieds-toi à ma droite. C'est le Père qui dit au Fils: assieds-toi à ma droite, que juste ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand on parle de la droite chez les Hébreux, la droite signifie la force ou la puissance. La force ou la puissance. Cela veut dire le Jésus qui est assis aujourd'hui à la droite du Père, le Jésus que toi et moi nous avons reçu, il est assis à toute puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Si on peut nous aider, ce micro a un petit problème apparemment. Ça crache, ça coupe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je disais que le Jésus que nous avons reçu, il est assis à la droite du Père. Il est assis dans la toute puissance de Dieu. Aujourd'hui, toute la puissance de Dieu se résume en Jésus. Amen. Le Jésus que nous avons reçu aujourd'hui, il est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Quand il était sur la terre avant de monter, il a dit: tout pouvoir m'a été donné. Donc si Jésus a tout pouvoir, Satan n'a rien. Amen. Le diable n'a le pouvoir que toi et moi nous lui donnons. Ah, je croyais que quelqu'un dirait: le diable, c'est un ennemi dépouillé. C'est un ennemi désarmé. Pour toi et moi qui croyons à l'œuvre de la croix, notre adversaire est un adversaire désarmé. Il n'a aucune arme pour attaquer l'église de Jésus. Il n'a aucune arme pour attaquer qui est chrétien. Le Seigneur l'a dépouillé par l'œuvre de la croix. Et on a dit que le Père a dit au Fils: viens t'asseoir à ma tête. Yachav, demeurer, viens demeurer. Viens te reposer. Jésus se repose aujourd'hui dans la toute puissance de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Toi qui es chrétien en ce lieu, ce message te concerne. Le message de ce soir ne concerne que les chrétiens. Or la Bible dit, c'est Jésus-là qui est assis dans la droite du Père, qui est assis dans la toute puissance de Dieu. Lui et toi chrétien comme moi chrétien, nous sommes des co-héritiers.
Nous partageons le même héritage. Cela veut dire la toute puissance que Jésus a reçue, elle est aussi pour toi. Elle est pour moi. Elle est aussi pour toi. Elle est pour chacun de nous qui avons cru en Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Jésus n'a pas reçu tout ce qu'il a reçu pour lui seul. Lui qui était le fils unique de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus le fils unique de Dieu. Aujourd'hui, il est le premier-né. Et nous sommes ses frères. Depuis qu'il est devenu le premier-né, nous partageons le même héritage. S'il a le pouvoir, nous avons aussi le pouvoir. S'il a la puissance, nous partageons aussi la puissance. Notre Père, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, a fait de lui notre frère aîné et nous partageons le même héritage. Mais le problème, c'est quoi? Quand Jésus finit l'œuvre de la croix, dans Matthieu 28, 18, il dit tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que vous entendez cela? Il dit tout pouvoir a été donné. Exousia, le pouvoir judiciaire. Et quand Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir, c'est ce tout pouvoir qu'il partage avec les chrétiens. Il partage ce pouvoir avec les chrétiens. Mais le problème, c'est quoi? Comment on peut accéder à ce tout pouvoir? Parce que tu as besoin de ce pouvoir pour résoudre les problèmes que l'ennemi est en train d'organiser dans ta vie. Sur cette terre, ce n'est que l'expression de la force. L'ennemi ne va jamais abandonner un terrain qu'il occupe sans que tu le forces à partir. L'ennemi ne connaît pas la diplomatie. Il connaît seulement les langages de la guerre. Est-ce que tu entends ce que je dis? Notre ennemi ne connaît pas les langages de la diplomatie. Il connaît les langages de la guerre. Donc pour qu'il quitte un terrain qu'il occupe, tu dois le forcer à quitter. Comment accéder à ce tout pouvoir que Jésus a reçu? Il y a maintenant un secret. Jean 1,12 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si tu veux toi aussi participer à ce tout pouvoir, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si Jésus n'est pas dans ta vie, toutes les prières que tu fais, ce ne sont que de la distraction. Ce n'est pas la quantité de prières qui vont changer ta vie. Non, c'est d'abord ta position. C'est d'abord ta position. Tu es dans quelle position ce soir? Est-ce que tu es assis avec Christ dans le lieu céleste? Parce que si tu es assis avec lui dans le lieu céleste, tu accèdes déjà à ce pouvoir-là. Et le reste, c'est de la formalité. Donc, si tu veux accéder à ce tout pouvoir, accepte d'abord que Jésus entre dans ta vie. Recevoir Jésus est le plus grand pas pour pouvoir utiliser le tout pouvoir que Christ a reçu après la croix. Oh, c'est lorsque tu as le pouvoir que tu peux dominer sur certaines personnes. Celui qui a le pouvoir, qui a un trône, il domine sur certaines personnes. Quand on dit dominer en hébreu, je crois que c'est rada. Rada signifie fouler aux pieds. Rada signifie encore dévorer. Rada signifie triompher. Alléluia. Rada signifie encore assujettir. Quand on dit dominer, il y a des gens sur qui tu dois triompher. Il y a des esprits sur qui tu dois triompher. Il y a des gens qui doivent devenir tes sujets. Il y a aussi des gens que tu dois dévorer. Je le répète, le pasteur Patrick l'a dit dimanche passé. Il y a des gens que tu dois dévorer. C'est ça dominer. Celui qui domine, il assujettit les autres. Celui qui domine, il triomphe sur les autres. Celui qui domine, il peut dévorer ces gens-là. C'est-à-dire, il peut les détruire. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dominer l'ennemi signifie tu dois
c'est la force qui est en toi. elingi koloba okotalisa nguya oyo eza kati na yo. Lorsqu'on te donne le pouvoir, Ntango bapesi yo nguya il faut l'utiliser. fo salela ngo. Ah, tu as marqué quelque chose. Lorsqu'on te donne le pouvoir, Soki bapesi yo nguya tu dois l'utiliser. esengeli osalela ngo. Si tu ne l'utilises pas, Osalela ngo te. ce pouvoir-là, l'ennemi peut l'utiliser contre toi. Nguya wana monguna oyo kosalela ngo. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es une autorité spirituelle. ozali na pifo na molimo. Alléluia. Mais tu dois utiliser le pouvoir que tu as. Ngeli osalela nguya ngo. Tu dois exercer ton pouvoir là. Osalela nguya na yo. Tu dois fouler aux pieds les ennemis qui t'embêtent. Esengeli yo niata banguna baotungisa. Quand on dit fouler aux pieds, ça signifie marcher sur quelqu'un. elingi kolakisa kotambola likolo na moto. Écoute-moi très bien. Yo kangai ba. Jésus qui toujours a dit ceci. Mokolo moko Yesu alobi. Voici, je vous donne le pouvoir Tala na pesi bino. de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Kotambola likolo ba nyoka pia. Rien ne pourra vous nuire. Eloko te kosala. Quand Jésus dit marcher sur les serpents et les scorpions, Ntango Yesu alobi kotambola likolo yango. je me souviens d'une scène quand Jésus faisait le ministère. nakobanza eloko moko ezalaki ko. Un jour, il a croisé un groupe d'hommes. Mokolo moko akutani na etulu kwa bato. C'était des religieux, des pharisiens. Alaki bato eyamba. Jésus a regardé ces pharisiens. Atali bango. Il leur a dit ceci. Alobi na bango. Race de vipères. Lolenge oyo ya nyoka. Donc, il a appelé des hommes comme toi et moi des serpents. Abengi bato lokola ngana yo banyoka. Écoute-moi très bien. Il y a des serpents qui sont des hommes comme toi et moi, Amen. Yali na banyoka. sur lesquels tu dois triompher. Il y a aussi des serpents qui sont des esprits sur lesquels tu dois triompher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu dois exercer ta domination et sur les démons et sur les esprits humains. Certains hommes qui sont des serpents. Quand vous te dites serpent, vous comprenez déjà. Les petits sorciers, les petits magiciens qui coopèrent. Tu dois exercer ton pouvoir sur eux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu attend que tu manifestes les pouvoirs qu'il t'a donnés. Quand on dit dominer au milieu de ses ennemis, on peut les résumer par trois choses. Pour dominer, il faut avoir la domination. Je me répète. Pour dominer, il faut avoir la domination. La domination, c'est quoi? C'est une position d'autorité. Écoute-moi très bien. J'insiste là-dessus. Beaucoup de gens sont dans les prières de combat. Ils aiment la prière, mais ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas de domination. Parce que Jésus n'est pas en eux. Je me souviens un jour, dans la Bible, lorsque les apôtres faisaient le ministère, il y a eu des jeunes gens qui ont voulu chasser les démons. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais les démons ont reconnu que ces gens n'avaient pas l'autorité de les chasser. Ils leur ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Vous qui êtes vous n'avez aucune autorité sur nous. Il y a aussi des gens, quand tu fais le combat spirituel, les sorciers savent que tu n'as aucune autorité de les chasser. Les démons savent que tu n'as aucun pouvoir. Tout ce que tu fais là, ce n'est que du bruit. Mais ce soir, tu ne vas pas faire du bruit. Ce soir, tu dois avoir la domination et tu vas l'utiliser dans la prière. Donc, écoute-moi très bien. Pour contrôler tes ennemis, dominer sur tes ennemis, tu dois d'abord avoir la domination. Et la domination, c'est une position qu'on a par la nouvelle naissance. Est-ce que tout le monde peut fermer un peu ses yeux pendant un court moment? Je vais faire un appel ce soir. S'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, tu lèves seulement ta main là où tu es. Si tu sens que tu es concerné, que tu dois d'abord avoir Jésus vraiment dans ton cœur, tu lèves la main là où tu es. Tout le monde a les yeux fermés. Tu n'es pas venu voir ton voisin. Je t'attends avant de passer. Si tu sens que Dieu te bénisse, toi qui as levé la main. J'attends encore un peu. Il y a encore un frère. Je vais vous prêter les mots pendant un court moment. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je veux que tu entres dans ma vie. Entre dans mon cœur. Que ce soir, ma vie devienne ton temple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux ouvrir les yeux, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoute-moi très bien.
Si tu as ouvert ton cœur, soki ofungoli motema na yo je t'informe que tu as déjà reçu la domination. napesi yo sango yo ozwi bokonzi Écoute-moi très bien. yokanga Un malamu jour, quand Jésus était à la croix, mokolo moko yesu alaki na ekolo il avait deux personnes, l'un à gauche et l'autre à droite, je crois. alaki na baninga mibale pene moko na loboko ya mwasi Il a dit à l'une des personnes qui était à ses côtés, alobi na moko alaki na ngambo na ye qui avait cru en lui qu'il était le Fils de Dieu, oyo andimelaki ete azalaki mwana na ye il a dit, lorsque tu viendras dans ton royaume, pense à moi. alobi ntango kozonga na bokonzi no banzanga Et Jésus lui a dit ceci, yesu alobi na ye je te le dis aujourd'hui même, nalobi na yo kutu lelo awa tu seras avec moi dans le paradis. kozala na ngai na paradiso Et vous savez, cette parole-là de Jésus oyebi liloba wana ya yesu est suffisante. ekoki Et j'aimerais rassurer quelqu'un. ndenge nasukisa moto moko awa Cette prière qu'on vient de faire là, losambo ozoti kosala tu as déjà reçu la position là. ozwi etelemelo wana Donc maintenant, la prière qu'on fera après, ça te concerne maintenant. kawa losambo tokosala oyo etali yo mpe La première chose, ya yambo tu dois avoir la domination esinga ozala na bokonzi par la nouvelle naissance. na nzela mboka Écoute-moi très bien. yokanga Toi qui es né de nouveau, yo oza moto toi qui as reçu le Saint-Esprit, oyo yami molimo tu es une autorité spirituelle. ozali Tu n'es pas n'importe qui. ozali moto pamba te Tu es enfant de Dieu. ozali mwana Tu es un Dieu ozali nzambe pour les démons. Tu es un Dieu pour les autres hommes. ozali mpo na bato mosusu mpe Je ne blasphème pas. nawapetali La Bible dit dans le psaume 82, biblia elobi j'avais dit vous êtes des dieux. nalobaki boali banzambe En hébreu on dit vous êtes des Elohim. nayebeli tolobeteli baelohima Ah, Dieu dit que toi et moi nous sommes des dieux. nzambe alobi yo nanga twali banzambe Nous sommes des dieux. twali banzambe Ceux qui n'ont pas Jésus, mpo bana ce sont des hommes ordinaires. eza na bato Toi, tu n'es pas un homme ordinaire. oza moto pamba pamba Tu as un pouvoir. wana ngui À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, tofali na au-dessus des dominations, des principautés. Donc tous les esprits que Jésus a déployés, toi et moi, nous sommes assis au-dessus d'eux. limo nyonso batangi toali likolo Donc nous sommes en position de les assujettir. Nous sommes en position de dominer sur eux. Ils ne peuvent pas nous dominer. bakoki te kokonza biso La deuxième chose, ya mibale quand tu as déjà la position de domination, ntango oza na lolenge ya kokonza maintenant il faut avoir l'onction de la domination. oza na epakwa ya kokonza L'onction, c'est la puissance. epakwa eyali nguya Les disciples de Jésus avaient cru en Jésus. bandimelaki yesu Mais Jésus leur a dit, n'allez pas vite. yesu alobi na bango bokende Vous recevez une puissance, koyamba nguya le Saint-Esprit survenant sur vous. mona moto akoya likolo na biso Écoute-moi bien dans le Seigneur. tokanga moninga mikaka On va finir par les textes qu'on a lus tokosukisela litangi oyo totali de 1 Samuel 14. Il faut maintenant avoir l'onction de domination. esengeli ozala na epakwa ya bokonzi L'onction de domination, c'est quoi? epakwa ya bokonzi yali C'est la puissance du roi. amen yali nguya ya nkumu Je répète, na bandeko c'est la puissance du roi. yali nguya ya nkumu Dans l'ancienne alliance, na boyokani il y avait trois principales onctions que les gens recevaient. tina bepakwa misato oyo bato Les gens recevaient l'onction du prophète bakoyamba epakwa ya mosaka pour être les porte-parole de Dieu. kozala bamemisango ya Il y en a qui recevaient l'onction du sacrificateur ezalaki mpe na epakwa ya pour faire la médiation entre Dieu et les hommes. mpona kotiama na katikati Mais il y en a qui recevaient l'onction du roi. yamina bato bazali epakwa ya Donc Dieu prenait quelqu'un, nzambe azwaki moto il élevait sur les autres hommes, atomboli ya likolo ya bato il devait dominer sur les autres hommes. akonza likolo ya Et bato c'est ça qu'on appelle l'onction royale. ngwana babengi epakwa ya La puissance du roi, nguya nkumu ou l'onction du roi, to mpe epakwa ya nkumu c'est l'onction pour dominer sur les autres. ezali epakwa mpona kokonza likolo ya bato J'aimerais dire à un chrétien qui est là, lingi koloba na mokili le Seigneur Jésus a montré en vision à Jean, yesu nkolo alakisaki na emonisi na yoa dans Apocalypse 5. na apocalypse Et dans cette vision, il est écrit, na emonisi ekomami il a racheté les hommes de toutes tribus, asomba de toutes langues. ya bamono Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. omisi bango bankumu mpe banganga Et il avait dit, ils régneront sur la terre. bakomeli lobi bakokonza Si tu es chrétien, towa tu mokristo es dans une position, wana etelemi pendant ton séjour sur la terre, nakoleka tu dois régner sur les autres. amen Tu n'es pas venu sur terre pour qu'on règne sur toi. oyeke bakonza yo Tu dois régner sur les autres. esengeli okonza Et matériellement, et spirituellement, tu dois régner sur les autres. esengeli okonza likolo Mais pour régner, tu dois avoir un pouvoir, esengeli ozala nguya une onction. epakwa C'est la raison pour laquelle talantina le tout premier roi, kuma yambo qui s'appelle Saül en Israël, koma ezalaki sayo na on a israel lu avec vous quelque chose de très important. totangi na bino eloko moko ya motuya On a dit ceci au verset 47. tolobi totangi boye na La Bible dit, après que Saül eut pris position
na nsima ete Saul azwi eteni ya makasi il a pris possession de la royauté. ye azwiki bokonzi Cela veut dire quoi? On l'avait d'abord oint bapakolaki ye na yino comme roi, mais il ne l'était pas encore devenu. yes Après qu'il a pris possession, cela veut dire qu'il est entré dans son trône. Il est entré effectivement dans son trône. akoti na ngwende na ye On dit après avoir pris possession de la royauté, azwi bokonzi il a fait quoi? asali nini Il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. asali bitumba na bangambo Oh, il y a beaucoup de gens qui font la guerre à l'ennemi, mais qui n'ont jamais pris possession de la royauté. mingi basala na bitumba na monguna bazwa nanu te Il n'a pas l'onction royale, mais il veut aller à la guerre. yali kake na bitumba Tu mourras. okokufa amen Tu ne peux pas attaquer Satan sans qu'il contre-attaque. yes Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pour attaquer ton ennemi, tu dois avoir quelque chose que lui n'a pas. po bundisa monguna na yo esengeli ozala eloko moko Tu dois avoir quelque chose que ton ennemi n'a pas. esoki eloko oyo monguna na alina Et nous, notre source de puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. siba na biso anguya ezala Tu dois avoir l'onction du roi. sengeli ozala na epapa Lorsque Saül a reçu, il a pris possession de sa royauté. ntango sauli ye azwi bokonzi C'est alors qu'il a fait la guerre à l'ennemi. nde akei kosala bitumba na Donc, monguna parmi les trois choses retenues, tu dois d'abord avoir la domination, zala na bokonzi ta position en Christ. De deux, tu dois avoir l'onction de domination. ya mibale ezali zala na epakwa Et la troisième chose, ya misato quand tu as déjà reçu l'onction de domination, ntango ozwi epakwa maintenant il faut libérer cette onction. esengeli yo olibere to mpe opesa yango Comment libérer cette onction? nini okoki kosalela yango Par la prière. amen na Et c'est ce qu'on losambo va faire ce soir. yango nde Écoute-moi, yoka la prière, losambo il y en a plusieurs sortes. yana balolenge ebele Chez les Hébreux, ils ont beaucoup de sortes de prières. ebele bana na balolenge Mais il y a une prière chez les Hébreux, eza losambo ya ebele la prière qui consiste à frapper l'ennemi. ezali losambo ezali ya kobeta bango Et dans cette prière-là, na il losambo faut libérer de la puissance. esengeli yo pesa nde Ce soir, nous allons libérer la puissance sur l'ennemi qui combat ta destinée parce que tu dois dominer sur lui. na pokwa biso kopesa nguya epakwa mpo yo konza likolo ya monguna nazotungisa Écoutez, il y a des chrétiens comme toi et moi. oyebi eza na bakristo lokola nga na yo Quelqu'un qui dort la nuit, moto alali na butu on le menace. babundisi ye On lui dit clairement, bayebisi ye si tu te maries, soki yo obali à moins que je ne sois pas la sœur de ta mère, loba ngai nazali ndeko ya mama na yo et tu te réveilles, yo polamu tu es chrétienne, wa mokristo ya mwasi tu pries beaucoup, osambelaka tu mingi sers le Seigneur, osalelaka nkolo mais un serpent, nyoka moko fils de Satan, mwana satana te menace. aye Et tu constates dans ta vie, omoni mpe na bomoi na yo ça ne marche pas. etambola te La seule façon de chasser un serpent, il faut allumer le feu. wow yes lolenge moko kobenga na nyoka Si un serpent est dans une forêt, allume seulement le feu. elisa kaka moko Il sortira. aokende Tu dois libérer l'onction ce soir esengeli osopa epakwa pour que ces petits sorciers qui occupent ta santé quittent ta santé. demona wana moka Qui occupent tes finances, ils doivent quitter. akende Je t'informe que c'est toi qui vas libérer ça. napesi yo sango yo nde tokolibere Tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? oyambi epi yo Tu es une autorité spirituelle. Tu vas libérer la puissance ce soir. amen Et cette puissance va localiser là où les petits serpents se cachent. Dans votre maison, dans ton travail. Et ils vont sortir au nom de Jésus. akomima na nkombo na yesu Ils ne resteront pas. akotikala te Écoute-moi très bien. yokanga malamu La Bible dit, biblia elobi quand il a pris possession de sa royauté, ntango azwi eteni na ye ya bokonzi il a commencé à faire la guerre. abandi kosala bitumba La Bible dit de tous côtés. biblia elobi na bangambo Vous attendez ça? Il a fait la guerre de tous côtés. na bangambo nyonso C'est-à-dire dans toutes les directions. na esika Dans nyonso tout domaine où tu sens qu'il y a de l'oppression, il faut faire la guerre. na ngambo nyonso omoni ete botungisama ezali sala bitumba Ce n'est pas par hasard qu'on t'a donné le pouvoir. ya na pamba te bapesi yo bokonzi Il y a une scène dans la Bible hein, eza na histoire moko na biblia où Moïse était en train de conduire le peuple de Dieu. oyo mose okamba liboso na nzambe Ils arrivent devant la mer Rouge, bakomi liboso ya mai ya monana un obstacle majeur pour traverser. ebaka monene mpo na kokatisa Lui et le peuple voient Pharaon qui approche, animé d'une grande colère pour le terrasser. ye na libota bamoni falo koya na kanda makasi Moïse, qui était le leader, a pris peur. mose oyo azalaki mokambi ya bangi Il a vu le peuple qui commençait à crier, Moïse, on va mourir. ayoki mpe libota koganga mose tolingi kokufa Dans les troubles, il dit au peuple, calmez-vous un peu. na mobulu wana alobi na Il dit, reposez-vous, restez en place, on va voir ce que Dieu va faire. bovanda kimia Il était dépassé par l'événement. ya lekisamaki Il a oublié une chose. abosani eloko moko
Le jour où Dieu l'a appelé au ministère, mokolo nzambe abengaki ye na lotombo quand il dit, tu sais quoi faire, ntango azalaki koloba na nzambe nayebi te nini Dieu kosala dit ceci. nzambe alobaki na ye boye Tu as en main. oza na loboko Il avait un bâton. azalaki na lingenda Il a dit, jette ça par terre. ayibwaka yango na mabele Il a jeté ce bâton-là. bwakaki yango C'est devenu un serpent. akomaki nioka Il a dit, reprends ça. abizwa yango Il a repris le bâton. azwi lingenda Le serpent, il a touché le serpent, c'est redevenu bâton. asimbi Et Dieu lui a dit qu'il avait le pouvoir pour aller manifester en Pharaon. nzambe alobaki na yo zwi Donc, tous les pouvoirs de Moïse étaient dans ces bâtons-là. nguya nyonso ya mose efandaki na lingenda Oh, les bâtons, c'est la croix. yes Les bâtons, c'est la croix. nzete ya likulusu Et il y a quelqu'un qui croit à l'œuvre de la croix. moto moko ondimela mosala ekulusu Si tu as l'œuvre de la croix en main, soki ozali na mosala ekulusu na tu as le pouvoir de la croix en main. ozali na nguya Tu as la solution de tous tes problèmes. yes wana Et nde ces jours-là, mokolo alors que Moïse attendait que Dieu vienne agir, moso aozela nzambe ya Dieu lui dit, nzambe alobi ne pourquoi tu as fait asseoir les gens? yo monisi bato point Dites-leur qu'ils marchent. yebisa bango Il batambo pouvait dire à Dieu, mais il y a un obstacle devant Dieu. mosala bakanza Il dit à Moïse, toi Moïse, abi yo moto lève ta verge. tombola lingenda Donc utilise les bois que tu as. salela nzete oza nango C'est aussi l'autorité. ezali mpe L'autorité, si tu as reçu Jésus, tu as ça. mpiko soko oyambi ye toali nango Tu as ça entre tes mains. Tu vas utiliser ces bâtons-là ce soir. okosalela lengenga wana Tu vas utiliser ça. okosalela Le mot pouvoir exousia signifie le pouvoir judiciaire. elobeli Ça signifie tu vas donner des jugements sur des gens ce soir. yes okopesa nde baetumbu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu vas décider sur certaines choses ce soir. okozwa mikano likolo ya makambo mosusu na pokwa Bientôt nous voulons finir, on veut prier. kala mingi toosisa tosambela Écoute-moi bien dans le Seigneur. okanga molinga mikati La Bible dit que Saoul a fait la guerre dans toutes les directions. biblia elobi saulo asali bitumba na bangambo nyonso Écoute-moi très bien. yokanga Dans la vie, quand tu accèdes à un poste élevé, na bomoi soko ozwi eteni moka quand tu te maries, ntango yobali quand tu réussis dans un business, ntango yolongi na eteni moka tu vas commencer à avoir des ennemis personnels. okobana mabanguna ya yo Dis ennemis personnels. Vous savez, dans les psaumes 110, la Bible dit assieds-toi à ma droite biblia elobi fana na ngambo na ngambo jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. kilo nasala banguna na yo enyatelo Le mot ennemi là en hébreu, oyade, ça signifie ennemi personnel. elobeli wana oyade na monoko bayebeli kosa Ça signifie quoi? L'ennemi de Marc n'est pas nécessairement mon ennemi. eli koloba monguna ya mark azali monguna ya pasteur Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Les ennemis du pasteur Patrick ne sont pas nécessairement les mêmes ennemis du pasteur Patrick. monguna oyo ya pasteur Patrick azali oyo ya pasteur Patrick Donc tu as des ennemis qui sont tes ennemis à toi, qui sont pas de mes ennemis. wana banguna bazali ya yo ya moto mosusu te Maintenant la Bible dit, sika olimi toi tu dois dominer tes ennemis à toi. yo esengeli okota banguna oyo ya yo Tes ennemis à toi. Ton combat n'est pas ton combat. bitumbano yali ya ngai te Il y en a qui ont le combat de la maternité ici. misu bana bitumbako Mais d'autres n'ont pas ça. misu bana ngo te D'autres font les enfants matin, midi et soir. misu bali kobota bana ntongo midi pokwa D'autres ont le combat pour avoir l'argent. misu bana bitumba ya Mais d'autres n'ont pas ce combat-là. misu bana bitumba Ton combat n'est pas mon combat. bitumba Tes ennemis ne sont pas mes ennemis. Ce soir, tu dois marcher sur tes ennemis à toi. yes amen Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves dans la vie où tu accèdes à un niveau, l'ennemi augmente. ntango yo epimelo na bomoi banguna mpe bamati Et la Bible dit au verset 48, biblia elobi na mokapo 48 Saoul manifesta sa force. saulu azali kotalisa nguya na ye Ah, c'est ça. Il a montré sa force. atalisi yango Il y a des moments où tu dois montrer qu'est-ce que tu as reçu. wow eza na batango fotalisa nini yo ozwi Moi, j'aime beaucoup Pierre. alingaka petelo C'est un homme simple. ali moto moko Il ya arrive devant un boiteux. akomi liboso Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. napesi yo Il a manifesté ce qu'il avait. Si atalisi toi aussi tu as reçu quelque chose, soki yo boya manifeste ça. talisa Il ngo faut que ton voisin la voie qui tu as reçu. amen Il faut que cette sorcière la voie la personne que tu as reçue. ndeko apembeni ya mwana moto oyo yamba Amen, amen. amen Saoul a manifesté qu'il avait effectivement reçu l'onction royale. saulu atalisaki na bato Il a bâti Amalek. abundisi amaleki Et il a délivré Israël de la main des gens qui les pillaient. akangoli israela na maboko ya bato bazali kobotola bango na Chaque chrétien a une force avec soi. Et cette force est l'Éternel qui est venu tabernacler en toi par la personne de Jésus-Christ. yango ezali yawe
akofanda kati no na moto na Yesu. Alléluia. Et vous savez, la Bible dit, il a manifesté sa force. Quand je faisais mon exégèse, j'ai vu le mot force là, on a dit Kaïl. Kaïl, ça signifie la puissance militaire. Écoute-moi. Quand tu vois un songe des militaires qui te suivent, des policiers qui te suivent, mais toi tu as aussi en toi la puissance militaire, non? D'ailleurs, toi tu es un général. Amen. Écoute-moi. Un jour, Jésus était en train de marcher sur la terre. La Bible dit un démoniaque qui était en lui, qui était un démon qui avait beaucoup de démons en lui. Quand il voit Jésus, Jésus n'a rien dit. Le démoniaque dit, nous savons qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. Tu es le Saint de Dieu. Jésus n'avait rien dit. Mais il a dit, nous savons qui tu es. Maintenant, écoute ce que le démoniaque dit. Ordonne-nous de ne pas quitter ce territoire. Qu'on entre même dans les pourceaux. Ça signifie les démons savent que Jésus a beaucoup d'autorité que eux. Écoute-moi. Toi aussi tu as la puissance militaire. Puissance militaire. Il y a un homme de Dieu beaucoup dans la Bible qui s'appelle Élie. On l'appelait char d'Israël. C'était un homme, mais il était un char de combat. Parce que c'était une arme de la destruction. Toi aussi tu es une arme de destruction. Amen. Dans ta famille, tu es une arme de destruction. Celui qui va s'élever, tu vas le dévorer. C'est ça. Amen. Celui qui va essayer de lever la tête, tu vas fouler au pied cette personne-là. Parce que tu es une arme. Dieu t'a délégué foi. Dieu t'a délégué son pour mettre fin au règne de l'ennemi dans ta famille. Tu as cette force en toi. Je donne deux exemples et puis on va prier. Il y a un roi en Israël qui s'appelait Roboam. Il y a un roi en Israël qui s'appelait Roboam. C'était le roi qui est venu après Salomon. C'était le fils de Salomon, je crois. La Bible dit dans 2 Chroniques 11:1. Écoute ce que la Bible dit. Roboam arrivait à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de les ramener sous la domination de Roboam. Écoute, qu'est-ce qui se passe ici? Roboam devient roi. Il a 12 tribus qu'il doit diriger. Quelqu'un fait une rébellion, il s'appelait Jéroboam. Il prend 10 tribus. Roboam reste avec 2 tribus. Roboam se dit, moi qui suis roi, je ne peux pas laisser qu'on me prenne 10 tribus comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble toute la maison de Juda, dont la tribu de Juda et de Benjamin. Et la Bible dit, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il combatte contre Israël, dans les 10, afin de ramener tous ces gens sous sa domination. Cela veut dire quoi? Dans la vie, celui qui prend des choses qui sont sous ta domination, il faut te lever et aller reprendre ça. Et la mentalité, prendre les choses qui sont sous ta domination. Et c'était notre roi qui s'appelle David. David aussi avait cette mentalité-là. Les jours où il a voulu tuer Goliath, si un lion venait prendre une brebis qui était sous ma responsabilité, je courais, je prenais la brebis. Si le lion me poursuit, je frappe le lion. Ça, c'est la mentalité des gens qui ont l'onction du roi.
Tout ce que Dieu m'a donné, personne ne peut me prendre ça. Personne ne peut me prendre ça. Si l'ennemi veut prendre, on va le reprendre. Vous entendez cela? Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. On va finir, lisons le verset 52. De 1 Roi 14. La Bible dit là-bas, pendant toute la vie de Saül, il y a eu une guerre acharnée contre les Philistins. On nous a dit que Saül a pris sa position de force. Il a fait la guerre de tous côtés. On a cité plusieurs peuples. Il a combattu contre Édom. Il a combattu les fils d'Amon. Il a combattu les rois de Tsoba. On a cité plusieurs peuples. Mais en 52, c'est toute la vie de Saül, qui était un roi, il a battu. Il a eu une guerre acharnée seulement contre les Philistins. Et je dis, il a fait la guerre à plusieurs personnes. On dit une guerre acharnée, particulièrement avec les Philistins. Vous savez, les Philistins, lorsque vous lisez les Écritures, on les décrit comme un peuple qui était champion dans la sorcellerie. Amen. Ésaïe chapitre 2 verset 6. On dit là-bas que le peuple des Philistins était un peuple adonné à la sorcellerie. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'église? Durant toute ta vie sur terre, je dis bien durant toute ta vie, tu verras une guerre acharnée avec les sorciers. Ils vont venir essayer de te combattre dans tes finances. Ils vont essayer de combattre ton mariage. Ils vont essayer de combattre ton ministère. Quand on te voit en couple, là, tu es un homme fidèle, une femme fidèle. Ils vont essayer de mettre les désordres là-bas. Si on te voit que tu as des enfants, tu le fais étudier très bien. Ils vont essayer de mettre les désordres des études de tes enfants. Mais qui est bon, c'est quoi? Toi et moi. Pour reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, nous avons la puissance et la domination. Bien à gauche ou à droite, toujours les assurer. Nous allons toujours dominer sur eux. Le problème, ce n'est pas qu'ils viennent faire la guerre. Le problème, c'est ce que David a dit un jour. David a dit un jour devant Goliath, alors qu'il faisait trembler tout le peuple. David a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, avec l'intention de nous assujettir. Mais sache Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Retiens ce que je te dis, ce soir pas compris. Ils peuvent envoûter ta maison. Ils peuvent attaquer tes fiançailles, attaquer ta vie financière. Mais à la fin, la victoire appartient à Jésus. Maintenant, pour vivre cette victoire, tu dois libérer l'option que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu fais là où tu es? Lève-toi, nous voulons maintenant entrer dans un moment de prière. Nous voulons travailler. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît.
while the Spirit and the bride is saying, come, come now. While I turn your heart to come now. While I cease the warfare in your mind to come.